Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Guillotin, du coup, ancien stagiaire chez Orange, et donc je vais vous présenter mon sujet de stage. Ce que j'ai fait. Donc en première partie, du coup, je vais vous présenter qu'est-ce qu'était ma question de recherche. Ensuite, présenter la démarche tech comme quoi elle pourrait être une solution à cette question. Le besoin, les besoins fondamentaux humains, quelque chose qui est revenu dans ce matin. L'application de la matrice et conclusion en perspective. La matrice étant l'outil que nous avons utilisé. Donc la question de recherche. Donc quels besoins pour les réseaux de télécommunications pour 2040? Ça c'est une question plutôt là, enfin c'est une question large, mais on a dû élargir encore plus parce que le réseau sert à transporter de l'information. Du coup, la question est quel numérique pour 2040? C'est vraiment là la question qui s'est posée. Donc je vais vous rappeler le contexte actuellement. Donc les émissions de gaz à effet de serre, c'est environ 4 mondial au niveau du numérique, c'est environ 4% d'après la source qui est Green IT. Et donc, parmi ces 4%, du coup, 22 correspondent au réseau. Bon, là, je vous ai mis plusieurs indicateurs pour vous montrer que finalement, certes, il y a le carbone, mais aussi on peut compter également les ressources en eau ou la consommation d'énergie primaire. Les objectifs d'Orange. Donc, Orange a pour ambition en fait, de réduire ses émissions de carbone de 90%, sachant qu'en plus, environ 80% de ces émissions sont contenues sur les émissions liées en fait en avant et en aval des activités, donc au niveau de l'achat des antennes et de la vente aux clients. Et donc l'idée, c'est de les réduire et, enfin, avec les 10% restants, d'essayer au maximum de les séquestrer. Donc par exemple via le biochar qui a été cité ce matin. Donc rappel de la définition de la démarche low-tech. Donc je la vois d'une vision très ingénierie, c'est-à-dire maximiser finalement l'utilité sociale tout en minimisant les impacts environnementaux. Donc c'est une démarche qui repose sur 3 piliers, voire 5, suivant quel acteur on considère. Donc, enfin, tout ça pour vous dire, en fait, c'est une définition qui a tendance à varier dans le temps. Donc, on va focus sur le pilier utile, qui est un des 3 ou 5 piliers qu'on considère, mais en tout cas, c'est un invariant, celui-ci. Et du coup, qui fait référence, en fait, un peu enfin, à la technologie utile, aux besoins. Or, il y a différentes approches sur le besoin. Bon, je pense que vous connaissez tous l'approche de Maslow, la pyramide de Maslow. Il y a également récemment les besoins artificiels de Razmik Kushman, un universitaire français. Mais nous, on va nous focaliser sur la matrice des besoins humains fondamentaux, qui a été proposée par Manfred Maxniff, et donc j'ai découvert via le blog de Gauthier Roussel, qui parle des besoins essentiels de la low-tech. Les travaux de Manfred Maxniff. Donc, déjà, qui il est? Donc, c'est un économiste chilien du XXe siècle. Il a reçu le prix Nobel alternatif, qui récompense justement les travaux qui sortent un peu des disciplines, enfin, façon de parler lambda. Et donc la thèse de son travail, c'est que l'art d'acquérir ne suffit pas à l'art de bien vivre. Et donc rapidement, on va différencier les hypothèses de base de ce modèle. C'est que selon son approche, il propose l'hypothèse d'Aristote comme quoi les besoins humains sont finis. Son modèle repose sur la doctrine philosophique du bien-être, qui est le démonisme, en opposition avec ce qu'on a avec le néolibéralisme, comme quoi les besoins humains sont infinis. C'est pour ça qu'on produit beaucoup de biens de consommation. Et les tendances hédonistes, qui est la tendance à vouloir satisfaire sur court terme. Donc la matrice des besoins humains fondamentaux, elle se divise en 9 besoins, donc qui sont affichés ici. Et donc ces besoins ont été identifiés empiriquement et ils sont invariants dans le temps et l'espace. C'est la suite qui va varier. À ces 9 besoins fondamentaux humains, on va rajouter 4 catégories existentielles qui sont être, avoir, faire et interagir. Comme quoi, en fait, un besoin, par exemple, être, va se décomposer du coup en être, je suis en bonne santé, avoir tout ce qui me rend en bonne santé, faire des activités qui me donnent en bonne santé et interagir. C'est très théorique actuellement. Donc la matrice, 36 satisfacteurs. Donc on a 9 besoins, 4 catégories existentielles, et donc dans chaque cellule, bon j'ai pris qu'un exemple, mais en fait ça s'appelle des satisfacteurs. C'est-à-dire qu'on va satisfaire un besoin via un satisfacteur. Par exemple, si on va prendre l'exemple pour tout au long de la présentation, enfin pour une partie de la présentation, du satisfacteur ouverture d'esprit. Donc voici un petit schéma qui fait le lien avec les biens de consommation. Donc en fait, les biens de consommation, c'est tout ce qu'on peut acheter actuellement.
Donc, et nous focalisons-nous du coup sur le satisfacteur qui est ouverture d'esprit. Donc pour s'ouvrir l'esprit quelque part, on peut lire des livres, enfin, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais on peut avoir accès à la télévision culturelle qui peut dépendre d'autres biens de consommation. Ce satisfacteur-là, lui, va répondre à différents besoins, qui sont par exemple l'identité, la compréhension, la liberté, la création ou encore l'affection. Donc, en plus de tout ce que je vous ai présenté, à cette matrice, on va rajouter 5 réponses, c'est-à-dire de la pire et la meilleure, c'est-à-dire du meilleur satisfacteur, enfin, du pire satisfacteur au meilleur. Donc, le pire satisfacteur, c'est celui qui aurait une réponse destructive, c'est-à-dire qui bloque la satisfaction de d'autres besoins. Et le meilleur, c'est le satisfacteur ayant une réponse synergique qui permet de répondre à plusieurs besoins en même temps. C'est très théorique, mais je vais vous montrer ici quelques petits exemples. Donc, un exemple de satisfacteur destructeur, par exemple, on va avoir la censure ou l'autoritarisme, et des satisfacteurs avec des réponses synergiques, la démocratie directe ou la production autogérée. Donc, les ateliers, parce qu'en fait, du coup, pour appliquer cet outil de mentoring actif, on a été obligé du coup de réaliser des ateliers, c'est ce qui est présent dans tous les articles qui le réfèrent. Donc, en fait, on est obligé de questionner justement des communautés, de la population, pour avoir accès aux satisfacteurs qui permettent de répondre à leurs besoins humains. Parce qu'en fait, les satisfacteurs dépendent de la culture et du référentiel aussi socio-spatial. Donc, les besoins sont invariables, comme on le rappelle, et ils dépendent donc de la culture. Et c'est cerner les satisfacteurs, demander aux individus ce qu'ils n'aiment pas et ce qu'ils souhaitent, à la lumière de la matrice. Mais je vais revenir là-dessus. Parce que du coup, un atelier, il se développe, enfin, on le fait en 3 étapes. Donc la première étape, c'est se demander qu'est-ce qui ne va pas. Donc la communauté, comme je vais montrer la matrice de transcellule, on va la remplir colonne par colonne en disant pourquoi ce besoin-là n'est pas satisfait. Ensuite, on va essayer d'en faire une positive, une utopique, en disant si j'étais dans un monde parfait, à quoi ressemblerait cette matrice-là? Et enfin, la dernière étape, c'est de déterminer le passage d'une étape à une autre. Donc, petit rappel, en fait, nous avons réalisé 4 ateliers d'une durée de 2 à 7 heures. Normalement, il faut environ 50 individus sur 2 jours. On n'avait pas les ressources nécessaires. Et donc, les participants étaient des employés d'Orange Innovation. Et pour contextualiser ce travail, nous avons décidé justement de proposer le scénario S1 de l'ADEME, pour éviter justement qu'on aille sur une matrice utopique où on peut avoir des choses qui sont impossibles, comme des sphères de Dyson ou des choses du genre. Donc, les résultats obtenus. Donc, un nuage de points, enfin un nuage de mots qui permet de tirer les thèmes les plus importants en fait dans les 2 matrices. Dans la matrice négative, un des thèmes les plus importants donc, était le numérique, et de même dans la matrice positive, ce qui en fait représente du coup la proportion des satisfacteurs, nous montre qu'en fait finalement que le numérique correspond à 16,2% des satisfacteurs dans la matrice négative et 12% pour la matrice positive. Ce qui veut dire en fait que le numérique c'est un invariable, c'est-à-dire que dans notre monde, il génère des effets négatifs, mais dans un monde parfait, utopique, voire S1, et ben en fait, on en aurait encore besoin. Du coup, la question, quelle serait sa forme? Donc, les résultats, les voici. Donc, en fait, un numérique S dans un scénario de génération frugale correspondra à ça. Alors, ces 5 points-là. Donc, dans un premier temps, il y aurait forcément une dénumérisation, dénumériser certains usages. Un Internet inclusif et formant la population, qui permet de répondre aux besoins de compréhension. La fin de la phobicité, la conclusion Internet, là, il répond justement aux besoins de participation et de compréhension. Un changement de société, un changement de l'entreprise. Là, du coup, ça fait référence du coup à Orange, l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon stage. Et enfin, structurer des organisations et fédérer autour de projets qui répondent aux besoins de participation. Donc, les petites conclusions. Donc là, il faut faire attention parce que les résultats que je vous ai montrés à l'écran, en fait, ils sont par nature biaisés parce que du coup, c'est des besoins locaux d'une certaine catégorie de personnes, parce que du coup, c'était les employés d'Orange à Lannion. Afin d'avoir une bonne vision des besoins d'un territoire, il faudra un échantillon beaucoup plus important, avec une meilleure, comment dire, des classes, meilleure ouais, des personnes issues de tous les milieux. Et enfin, par contre, du coup, là, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a des similitudes de résultats. C'est-à-dire ce que je vous ai montré à l'écran, c'était déjà présent dans beaucoup d'autres articles. C'est-à-dire,
À Oslo, des personnes ont exactement fait le même atelier que nous avons effectué à Lannion. Ils sont arrivés à des résultats similaires. Et quelqu'un a fait avait utilisé la matrice sur les biens de consommation en 2007. Il s'est rendu compte en fait que les besoins que l'humanité que les gens voulaient plus résoudre étaient donc les besoins de compréhension et de participation. Donc voici les perspectives. Donc il y a la rédaction d'une design fiction. Donc on parlait d'imaginaire ce matin. L'intérêt d'une design fiction, c'est de pouvoir changer le présent en considérant un avenir différent. Parce qu'il faut savoir, du coup, dans cet article-là, la chercheuse a mis en lumière que justement, les personnes qui avaient lu des articles en lien avec la surveillance généralisée, les Green IT qui considèrent, utiliser la technique pour sauver l'environnement, et bah, du coup, avaient tendance à les repousser, qu'ils étaient plus enclins à utiliser du coup le numérique de façon sobre. Donc, une idée aussi qui pourrait être intéressante, c'est appliquer cette démarche au niveau autour des besoins des entreprises, parce qu'en fait, bah, du coup, là, on souhaite soigner des communautés, mais du coup, une entreprise, c'est juste un ensemble d'individus. Potentiellement, ça peut être un outil qui peut servir à faire des diagnostics. Et si on combine cette approche avec les besoins de celle de Cashman, artificielle, si je vous enverrai la présentation si vous voulez, pour avoir toutes les références. Mais du coup, lui fait pareil. Là, c'est pour revenir un étape en dessous. C'était sur les biens de consommation, c'est déterminer à plusieurs quel type de biens il faut produire. Voilà. Donc, un petit message emporté. Donc, c'est un outil qui permet de cerner les besoins essentiels, surtout de se recentrer sur ce qui compte vraiment. Et du coup, on peut l'utiliser dans beaucoup de secteurs. Par exemple, il avait utilisé pour déterminer les services. Un article avait été proposé pour l'utiliser pour cerner les besoins autour de services énergétiques. Encore pour un outil pour aide aux politiques de développement. Et je crois que c'est tout. J'ai plus rien qui rentre en tête. Désolé. Voilà, merci pour votre attention. Oui, merci beaucoup Julien pour cette présentation. Déjà, est-ce que vous avez des questions à propos de ces travaux? Oui. Oui, bonjour, donc Tanguy Blavin, pardon. Euh, Moi, j'avais une question, du coup, là, les besoins de MaxNIF, c'est par rapport à une personne physique, et du coup, il y a des travaux, pardon, qui ont été faits par rapport à une personne morale, en fait, parce que pour moi, une entreprise, au-delà de la congrégation de plein de personnes physiques, c'est surtout une personne morale qui a ses propres besoins. Il y a déjà des travaux qui ont été faits, on peut reprendre les mêmes 9 besoins, j'ai pas le temps de compter, mais si c'est 9. Pour le coup, j'ai pas cherché là-dessus. Mais les travaux qui parlent de Manfred Maxnif sont assez marginaux. Mais du coup, potentiellement, en faisant du bricolage, peut-être que ça pourrait fonctionner. Ouais, c'est vrai, je trouve ça intéressant de pouvoir extrapoler en tout cas la philosophie. Moi, je trouve que c'est encore, ça fait beaucoup 30-36 à ingérer. Je me la repasse des fois de temps en temps pour outrepasser la fameuse pyramide de Maslow qu'on se retient bien. Mais je pense que ce serait intéressant de pouvoir faire ce travail-là. Quelqu'un d'autre? Ouais. Ouais, Julien, merci beaucoup. Je crois que c'était dans ta conclusion ou avant, tu disais que l'étude avait été faite pour le numérique, le bâtiment. Mais est-ce qu'il y a des grosses différences? Je ne sais pas si tu as lu des papiers, mais est-ce qu'il y a des grosses différences entre les résultats de ces différents domaines et est-ce qu'il n'y aurait pas des invariants dans chacun de ces domaines au niveau de ces services? Parce qu'en fait, l'idée de travailler sur les services essentiels, c'est de voir à peu près comment on peut les rendre avec des technos, des solutions. Et si ça pouvait être les mêmes bases, les mêmes fondamentaux dans différents domaines, je sais pas, je pense que ça pourrait un peu simplifier les réflexions pour construire un monde un peu plus durable, quoi. Donc, est-ce qu'il y a des invariants communs ou des fondamentaux communs entre ces différents services essentiels pour les domaines que tu as, identifiés ici là? En fait, dans les différents domaines que j'ai identifiés, en fait, non, il n'y avait pas il y avait pas de lien entre toutes ces thématiques-là. En fait, c'était juste des personnes qui avaient utilisé la matrice, qui avaient récupéré ces besoins, qui avaient essayé de voir par exemple des services énergétiques, c'est-à-dire se chauffer, des choses du genre, quel type de besoin cela répondait.
Et en fait, suivant que les personnes vivaient en ville ou à la campagne, du coup, ça faisait des résultats différents. Mais autrement, j'ai pas vu plus que ça. Et pour tout ce qui est enfin, du coup, c'était pour l'énergie, pour les types publics, en fait, c'était juste utiliser Manfred Maxniff pour justement piloter les investissements et piloter ouais, les investissements. Et moi, j'avais. Ah, non, il y avait. Oui, j'avais juste une question pour faire peut-être le lien avec les présentations de ce matin sur les scénarios ADEME. Tu as mentionné que tu les avais utilisés dans tes ateliers. Comment tu positionnerais cet outil par rapport à peut-être à une compréhension, une lecture des scénarios ADEME, à une application peut-être dans la définition des besoins? Est-ce que ça permet de mieux les comprendre, d'affiner les trajectoires ou est-ce que c'est finalement tu as utilisé les scénarios ADEME plus pour comme support de discussion dans les ateliers? Enfin, comment tu vois le lien entre les deux? Du coup, on a utilisé plus le scénario ADEME comme support. En fait, ce que je vois, c'est que finalement, tout le monde parle de besoins, mais en fait, on ne sait pas ce que c'est vraiment. Et du coup, cet outil-là, il permet un peu plus de cerner et de comprendre en fait, qu'il y a des besoins. Et en fait, il y a surtout il y a des choses qui permettent de les répondre. Et du coup, parmi ces choses qui permettent de répondre, c'est là où le scénario vient, c'est que on peut faire le tri, quoi. D'accord. Donc du coup, les choses qui permettent de les répondre, c'est ce que tu retrouves dans les scénarios ADEME Euh, Moi, j'ai pas fait, ouais, j'ai pas suffisamment creusé la question. D'accord. Ok. Merci. Merci pour la présentation. Elmi Bergiab, enseignant-chercheur à Grenoble IMP. Une autre question sur cette matrice Maxniff. L'une des critiques qu'on fait à la pyramide de Maslow, c'est cet aspect séquentiel des besoins. En fait, d'après Maslow, on ne peut pas passer à une catégorie supérieure qu'après avoir satisfait le besoin dans la catégorie inférieure. Est-ce que cette limite ou est-ce que cette manière de penser elle est aussi présente dans le formalisme ou dans la méthode Maxniff aussi? Justement, c'est pour ça que Maxniff est plus intéressant, c'est parce qu'il y a il a cette approche systémique. C'est que, il n'y a pas juste un étage à passer puis un autre. Il y a plusieurs besoins, qui coexistent ensemble. Il faut juste répondre aux besoins de subsistance. Mais sinon, qui est le premier, sinon on n'est pas vivant. Mais sinon, tous les autres existent ensemble. Et c'est les satisfacteurs, par exemple, qui divergent. Le micro. Ensuite, il me semble que dans sa méthode, il différencie quand même les besoins fondamentaux et secondaires. Et que souvent, il associe, alors je ne sais pas si peut-être j'ai mal compris, il associe à la notion de culturel, qui est associée aussi, pardon, en cascade à la notion des valeurs. Et que c'est un peu ça qui va venir ensuite identifier comment on satisfait chacun de ces besoins-là. Je ne sais pas si tu peux en dire un peu plus de ça. Du coup, si j'ai bien compris, en fait, la question c'est comment du coup s'intègre la culture et les valeurs dans ce. C'est ça. Okay. Du coup, en fait, justement, c'est ça l'intérêt de cet outil-là. C'est que parce que, en fait, c'est un outil qui fonctionne à travers d'ateliers. C'est-à-dire, on pose directement la question aux personnes. Du coup, les satisfacteurs qui sont obtenus à travers cet outil-là, ils prennent en compte tout ce qui est valeur et culture. Et du coup, c'est-à-dire que si on fait cette matrice-là, du coup, ici au Havre, où on l'a fait dans le sud de la France, on aura potentiellement des résultats différents, qui seront encore plus différents si on les transpose dans le continent, en Afrique par exemple, et encore différents si c'est au Chili. C'est ce qu'avait du coup remarqué justement c'est pour ça qu'il a créé cet outil-là, Manfred Maxniff, parce que du coup, justement, la culture est propre à une situation spatiale, et du coup, c'est juste les besoins. Du coup, les satisfactions vont être différents, mais les besoins sont toujours pareils. Je me suis perdu dans ma réflexion. Il ne différencie pas quand même les besoins fondamentaux et secondaires? Non, pour moi, non, il n'y a pas de classification, justement. Il y a juste le premier besoin qui est celui de la subsistance. Tant qu'il est répondu, tout est bon, du coup. Ouais. Donc le besoin de subsistance qui est celui-ci, qui est le tout premier. Parce que si vous êtes d'accord avec moi, si on n'est pas en bonne santé physique et mentale, même on ne l'est pas du tout, compliqué de répondre aux autres.
Merci pour ta présentation, Valérie Laforêt, Mines Saint-Étienne. J'aurais aimé savoir comment est-ce que finalement Orange s'empare de tes résultats, comment est-ce que ça va s'inscrire finalement comment ça s'inscrit finalement dans les projets ou les stratégies d'Orange. Voilà, où est-ce que ça en est finalement, en termes de projet. Pour le coup, en fait, il y a juste ma collègue de bureau qui travaille justement sur la valeur sociale du numérique, si je me souviens bien, c'est ça son sujet. Et du coup, potentiellement, un outil comme ça elle pourrait l'utiliser après dans la suite de ses travaux. Mais sinon, j'ai pas entendu parler qu'Orange allait réutiliser tout ce que j'ai fait pour l'appliquer. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on peut remercier Julien pour ta présentation.